Shalom, voilà, nous nous retrouvons sur InfoLive, toujours avec le même plaisir, bien entendu. Et puis, cette fois-ci, nous allons essayer de voir, ou plutôt d'entériner, le propos dans la Haftara. La Haftara, ce sont ces textes tirés des prophètes ou des hagiographes qui viennent compléter, ou plutôt entériner, la lecture de la Sidra de la semaine. Ce ne fut pas toujours le cas. La Haftara servit durant de nombreuses années, surtout pendant la période espagnole, à faire entendre une lecture de la Torah à travers un texte prophétique ou hagiographique parce que la lecture de la Torah elle-même en était interdite. Vous voulez me suivre? Nous allons rencontrer Jérémie, Yirmiyahu en hébreu, il y a plusieurs milliers d'années. Le prophète Jérémie va s'adresser au peuple d'Israël, mais lorsque je regarde le texte, le point de départ de tout son discours et de toute son attitude, je ne peux m'empêcher d'y retrouver, vous allez me dire que c'est un véritable leitmotiv chez moi, mais d'y retrouver un amour profond et sincère. Et pourtant, Yirmiyahu est confronté à un peuple qui, moralement, est devenu déviationniste. Qu'est-ce que cela veut dire? Pensez peut-être, leur dit-il, que si vous amenez des sacrifices au temple, peut-être pensez-vous même que vos prières peuvent vous dégager des responsabilités qui sont les vôtres. Quelles sont les responsabilités de l'homme? Non pas d'être un être pieux, non point, car les êtres pieux sont inamovibles. Mais par contre, il leur demande ce que l'Éternel leur a demandé. Chesed, tzedaka ou mishpat, amour, justice et vérité. Ce sont des questions morales, oui, bien entendu des questions morales. Et malgré qu'il est tellement à leur reprocher sur leur immoralité, il ne se déparait jamais de comment leur parler, de comment les considérer. D'ailleurs, apprenons-le pour nous-mêmes. Lorsque nous voulons parler à quelqu'un, faire des remontrances, ne serait-ce qu'à nos enfants, à notre ami, à l'être aimé, comment pouvons-nous être capables de faire des remontrances à autrui si, de prime abord, nous ne ressentons pour lui aucun sentiment? Ce sera de la haine alors, mais pas une remontrance. Lorsque je fais une remontrance, c'est parce que j'aime la personne que je remonte. Bien entendu, d'abord et avant tout. D'ailleurs, le texte nous dit « Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. Lotisne et achicha bilvavecha. » On a vu la dernière fois ce qu'était le frère, l'autre, le responsable. Il y a une impossibilité ici à vouloir faire valoir que dans mon regard vis-à-vis de celui que je considère comme mien, c'est-à-dire comme frère, il n'y aurait pas compassion, mansuétude, attention, en fin de compte, un véritable amour, incandescent, inexorable. Seulement de cette manière, Jérémie dit, je peux les mettre en garde, les remettre en question. Dans la bouche de Jérémie, va, proclame aux oreilles de Jérusalem ce qui suit. Écoutez bien, c'est dans le texte de Jérémie. Je te garde le souvenir de l'affection de ta jeunesse, de ton amour au temps de tes fiançailles, quand tu me suivais dans le désert, dans une région inculte. Oui, l'Éternel envers et contre tous les aléas de l'histoire d'Israël, des comportements d'Israël, des immoralités d'Israël, même si cela devait entraîner des punitions ineffables. L'Éternel dit à Jérémie, dis-leur, je garde cet amour envers et contre tout cela. Car il est absolument impossible de remettre en question qui que ce soit, si ce n'est parce que nous l'aimons d'abord et avant tout. Et l'autre sera capable de porter l'oreille avec attention parce qu'il sait pertinemment que celui qui lui parle est un être aimant de par nature et en vérité. La valeur du peuple juif, du peuple d'Israël, nos sages nous l'enseigneront. Mais c'est la raison qui mène Yirmiyahu. Au début, il ne voulait pas prendre la parole. Il pensait qu'il était trop jeune. Mais l'Éternel lui dit, parce que tu es jeune, justement, tu as les capacités de pouvoir, par l'intégrité qui est celle de ta jeunesse,
eh bien, parler en vrai, en vérité, à ce peuple qui se dégrade de jour en jour dans son immoralité. Alors, Yirmiyahu va venir et exprimer dans ces textes que nous lisons maintenant dans la période entre le 17 Tammuz et le 9 Av, mais surtout cette semaine et la semaine prochaine, bien entendu, dans les sidrotes qui correspondent à Matot et Masaï, eh bien ces textes que nous appelons parachiotes des Poranout, c'est-à-dire des catastrophes, en fin de compte, qui surviennent à Israël. Nous en aurons une troisième avec celle du prophète Isaïe. Et puis ensuite, nous aurons 7 semaines de consolation. Mais dans ces semaines de catastrophes, où tout prend l'eau, tout va mal, eh bien, Yirmiyahu ne se déparaît pas. Il continue à parler, à vouloir faire savoir, faire entendre la vérité de ce projet divin, bien entendu. Et il sait que Israël, même si Israël a fauté, vous connaissez peut-être cette phrase, Israël shechata, afilou shechata, Israël où Israël qui aurait fauté, malgré qu'il ait fauté, Israël il reste. Vous ne comprenez pas? Eh bien, regardez votre enfant, malgré qu'il ait fauté, qu'il fut l'enfant qui commit des erreurs, ne reste-t-il pas votre enfant, envers et contre tout les problématiques de son existence? Bien sûr qu'il reste notre enfant. Jamais nous remettrons en question cela, bien entendu. Israël est saint par essence, comme dit le Maharal de Prague au XVIe siècle, Rabbi Yehuda Leib. La faute ne fait pas partie de l'essence de l'être d'Israël. Elle n'est que ce qui vient toucher et entacher, comment dire, l'habit d'Israël. Mais que disons-nous chaque matin? Neshama shenatata bi teora i. L'âme que tu m'as donnée est pure. Elle ne peut pas être entachée. Et donc l'essence intrinsèque d'Israël, profonde d'Israël est. Et alors c'est comme un feu qui aurait été éteint, et puis nous n'aurions plus que les cendres incandescentes. Mais lorsque ce sont ces cendres-là, alors vous le savez, il suffit d'un vent d'ouest quelquefois pour venir ranimer les cendres et redonner au feu toute sa puissance, une puissance qui deviendra le foyer, ou le foyer, c'est comme ça que j'appelle ma maison, la maison d'Israël aussi, mon foyer, il ne s'appelle foyer que parce que le foyer est lumineux et chaleureux, il provoque la chaleur vis-à-vis de ce qu'on aime, et il illumine ce que l'on aime, et ce qu'on aime bien entendu. Eh bien, alors à ce moment-là, nous dirions, quoi qu'ait fait le peuple d'Israël, même s'il a été en exil, nous le savions pertinemment, même si le deuxième exil dura 2000 ans, et non pas 70 ans comme le premier, nous savions pertinemment que nous étions à même un jour de revenir, et lorsque sur nos lèvres les mots se prononçaient en disant l'an prochain à Jérusalem, ou sous les dénuptiaux de nos enfants, le verre se brisait en affirmant que si nous oublions Jérusalem, que notre langue, etc., etc., oui, nous n'avons jamais oublié pour une seule raison, c'est que dans les cendres qui continuaient à être incandescentes dans l'intérieur des êtres juifs que nous étions, nous n'avions jamais perdu l'espoir de retrouver l'hébreu qui se cachait dans le juif que j'étais devenu. À la semaine prochaine. Shalom.